Bon matin à tous, je suis vraiment très heureux de vous accueillir, de vous partager la parole de Dieu, que vous soyez avec moi ou que vous soyez en ligne à m'écouter. C'est vraiment un privilège, une joie de vous pouvoir apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Donc, on continue ce matin sur cette série de messages sur une foi. Et donc, ce matin, le titre de mon message, c'est « Une foi pour déplacer les montagnes ». V'là 2 semaines, on avait vu une foi pour sauver notre âme. La semaine passée, on a vu une foi pour plaire à Dieu. Et ce matin, on continue vers cette même ligne directrice qui se dit être une foi pour déplacer les montagnes. On a vu vraiment les fondations de la foi, sa signification, c'est ce qu'elle est supposée vouloir dire. On a vu que il est essentiel, il est nécessaire et essentiel d'avoir la foi pour plaire à Dieu. Et ce matin, j'ai sur mon cœur de vous partager sur d'une certaine manière, ce qui se passe lorsqu'on a la foi. C'est une foi pour déplacer les montagnes, une foi pour faire face aux défis de notre vie. C'est une foi pour faire face aux géants, faire face à l'adversité, faire face aux incompréhensions. Jésus nous amène un passage ce matin qui vient nous éclairer, nous faire comprendre le sens d'une foi qui vient transporter l'impossible. En réalité, c'est ça, c'est une foi qui vient faire face à l'impossibilité, l'incapacité humaine. La vérité, c'est que humainement, nous sommes incapables. On ne peut pas. Mais par la foi. Donc, ce matin, je vais demander à Julie de venir nous faire la lecture du texte et ensuite, je vais continuer. Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Donc, merci à Julie pour la lecture du passage que nous voulons parler aujourd'hui. Donc, ce matin, sans plus tarder, ce que je veux faire ressortir ici, nous voyons l'expression que Jésus utilise ici. D'abord, nous voyons qu'il dit à propos de l'incrédulité. Jésus met un doigt sur quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement puissant, ce qui peut vraiment nous empêcher d'avancer. L'être humain peut être vraiment bloqué lorsqu'il vit l'incrédulité. Nous voyons que Jésus pointe sur quelque chose qui peut paralyser notre cheminement spirituel. On voit que Jésus est en train de mettre en lumière un manquement, cet esprit d'incrédulité. On pourrait aussi le traduire comme un manque de foi, une petite foi. On voit que Jésus identifie cet aspect de cette possibilité que l'être humain a une petite foi. Et
ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans votre vie, mais une chose que je peux vous dire, c'est que Jésus souhaite mieux pour vous. Ce matin, je veux nous mettre au défi. Nous mettre au défi de croire. Nous mettre au défi d'avancer devant l'impossibilité. Nous mettre au défi de voir ce que Dieu veut voir pour nous. Ce qu'il voit pour nous. C'est un appel ce matin à mettre cette petite foi au défi de grandir surnaturellement par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous fait qui nous pousse vers la foi, qui nous pousse vers la personne de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Avec comme inspiration, comme fondement, comme ancrage, la parole de Dieu que nous entendons, que nous recevons sous son inspiration. Alléluia. Et soyons francs, il y a eu des moments dans notre vie où nous avons souffert. Nous avons souffert de crise de foi, de manque de foi, où on ne voyait pas là où les choses allaient nous conduire. On ne comprenait pas là où Dieu voulait en venir. Mais par la foi, nous sommes appelés à faire face à ces circonstances, à ces situations dans nos vies, par la foi qui transporte des montagnes. Ce qui va m'amener à cette deuxième parole que je veux amener ce matin à travers ce verset. Un grain de sénévé. Un grain de sénévé. Je crois que le Seigneur, que Dieu nous donne, nous envoie des grains de sénévé, des petites doses, quelque chose qui sont lancées. La parole de Dieu, elle est lancée et elle vient produire en nous quelque chose qui, à la base, au début, nous le voyons, nous le regardons et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Mais au fil du temps, on se rend compte que Dieu fait grandir cette chose et cela amène à quelque chose de grandiose, à la gloire de Jésus. Cela me fait penser, moi qui est parent, lorsque je regarde à mes enfants, lorsque je regarde lorsqu'ils étaient des enfants, lorsqu'ils étaient bébés même, ils étaient mignons, ils étaient tout petits, ils étaient fragiles, il y avait une fragilité, il y avait quelque chose. Et puis du jour au lendemain, ça grandit. Du jour au lendemain, ça marche toute seule, ça se nourrit toute seule, Vous voyez l'image que lorsque l'enfant il naît, il est bébé, il est petit, lorsqu'on le regarde, on sait pas trop là où ça va aller, qu'est-ce qu'il va faire plus tard, ça va être quoi ses champs d'intérêt, et puis à un moment donné, ça grandit, ça évolue, ça devient mature. Mais de la même manière, lorsque Dieu envoie quelque chose, lorsque Dieu donne une dose de foi, et lorsque Dieu donne une dose de foi, elle est peut-être petite à la base, mais à un moment donné, elle grandit, elle prend une certaine ampleur, une certaine grandeur, une certaine
autonomie, une certaine amplification. Elle se multiplie et elle devient mature. Mais c'est la même chose. Avec la foi, c'est la même chose. À un moment donné, elle prend de l'ampleur, elle grandit. Et à un moment donné, elle devient comme une fleur. Et elle a ensuite une capacité de, comme Jésus dit, de déplacer les montagnes. Et donc, nous sommes appelés à prendre cette foi qui nous est donnée, une foi qui semble être seulement quelque chose de petit, qui semble être quelque chose qui n'y a pas trop de possibilités, et de l'offrir à Dieu en croyant que Dieu, lui, il va faire quelque chose. Et nous voyons par cette image qu'il y a une multiplication de fruits de ce que notre foi produit dans notre vie. Et c'est ce qui nous amènerait à parler du résultat, du fruit, de ce qui en résulte de croire, d'avoir la foi en ce que Dieu produit, une foi qui déplace des montagnes, hein, une foi qui transporte les montagnes, comme cette dernière parole que je veux faire ressortir avant de terminer ce message, ce court message. C'est les paroles de Jésus, où Jésus il dit qu'est-ce que nous, cette affirmation que nous pouvons dire par la foi, c'est simplement « Transporte-toi d'ici jusque-là ». Hein, Jésus il déclare que par la foi, avec la foi, par la déclaration, hein, ta foi a une capacité. Ta foi, elle a un pouvoir. Ta foi, elle a une possibilité, une capacité, un pouvoir de changer les choses. Souvent, on a souvent l'impression d'être au pied du mur. On a souvent de ne pas comprendre ce qui arrive. On a l'impression d'être dans le néant. On a cette impression d'incompréhension, de deuil, de tristesse, d'incapacité. On a l'impression que les choses ne changent pas. Mais Jésus dit, transporte-toi d'ici jusque-là. Hein? Jésus nous appelle à croire en sa parole vivante. Hein? Sa parole, elle est réelle. Sa parole, elle est tranchante. Sa parole, elle a cette capacité que nous, on n'a pas. Hein? Nous sommes appelés à croire en ce qu'il dit. La foi vient de ce qu'on entend et notre foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est sa parole vivante qui nous amène à devenir ce que nous sommes appelés à devenir par la foi. Donc, nous sommes appelés à dire, à déclarer des paroles de foi, des paroles qui vont redonner vie à ce qui n'existait plus. Des choses qui, peut-être dans votre vie, dans notre vie, des choses qui, on a l'impression que ces choses-là n'existent plus, ces choses-là sont en train de nous envahir, de nous hanter, de nous faire douter de la grandeur de Dieu, douter de l'amour de Dieu. Eh bien, c'est un appel ce matin à une déclaration une foi pour transporter de la vie de Dieu en nous, de déclarer que oui, nous étions affaiblis, nous étions dans un manque de foi, mais que cette déclaration de foi qu'on transporte
de la mort à la vie, que nous transportons du deuil à la joie, nous transportons l'angoisse à la paix, de l'incapacité à la capacité, de croire que Dieu est en train de renverser ce qui était écrasé, remettre sur pied. Je crois que ce message a vraiment pour but de redonner foi à celui qui peut-être a perdu la foi, ou peut-être qui a manqué de foi. Je crois que le but de cette parole, de la part de Dieu ce matin, est vraiment de nous rebooster à la foi, nous rebooster à croire en peut-être ce qui était dans l'impossible devient possible. Comme on voit dans le texte qui se termine, alors que je termine ce message, ce court message, nous voyons dans la dernière partie de ce message, nous voyons que Jésus affirme cette petite déclaration: rien ne vous serait impossible. Hein? Jésus termine cette phrase, ce passage, cette déclaration en disant « Rien ne vous sera impossible ». Et j'ai à cœur de le déclarer avec foi. J'ai à cœur de nous mettre au défi de croire à cette parole qui est vivante. Rien nous sera impossible. Dieu est un Dieu de possibilités. Dieu est un Dieu d'accessibilité. Dieu est un Dieu d'intention envers nous, de nous ouvrir les portes qu'il a voulu pour nous. Non pas les nôtres, mais les siennes. Et nous donner cette vision, cette vision de lui, cette vision de son désir pour nous, cette vision de cette déclaration pour nous, cet appel à prendre par la foi les promesses qu'il y a pour nous. Croire que Dieu a un désir pour nous. Croire que Dieu a une volonté de, premièrement, alors que je termine ce message, croire que Dieu a un désir de nous enlever toute cette manque de foi en nous, dans notre humanité, dans notre manière que nous avons toujours de voir les choses. On est toujours en train de voir les choses avec incrédulité, toujours en train de voir les choses en ayant un manque de foi. Nous mettons toujours de côté les yeux de la foi. Alors que Dieu nous appelle ce matin à voir par la foi. À recevoir ce matin, c'est un appel à mettre de côté notre incrédulité afin de prendre cette graine que Dieu nous lance, cette parole, petite soit-elle, cette parole que Dieu nous lance. Il nous lance une parole vivante, une parole d'audace, une parole de puissance, une parole qui peut changer notre vie. Une parole qui a pour intention, la parole de Dieu, elle a pour intention de vouloir nous amener à changer, nous amener à être transformés, nous amener à vivre le miracle qu'il veut qu'on vive. Nous sommes appelés à vivre le miracle que Jésus a pour nous. Nous sommes appelés à expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. La puissance du Saint-Esprit dans notre vie, la puissance du miracle dans notre vie. On est appelé à se laisser conduire par
la puissance du Saint-Esprit, par cette parole d'audace. Une foi pour sauver notre âme, une foi pour plaire à Dieu par la foi, et une foi qui va déplacer les montagnes, qui va transporter d'ici jusque-là. L'appel à croire que Dieu veut prendre certaines choses dans ta vie, des géants dans ta vie, des choses que tu n'as plus d'espoir. Tu as l'impression que cette chose-là, il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu, lui, il a des yeux pour voir. C'est un appel ce matin à recevoir cette parole que peu importe dans quelle situation tu te trouves, il veut t'amener à voir au-delà. De par la personne de Jésus. Jésus, il est mort sur la croix pour cette foi qui déplace les montagnes. C'est une foi surnaturelle qui survient sur nous. Une foi qui est de nature surnaturelle. Une foi qui nous renverse, une foi qui nous transforme. Une foi qui nous amène vers l'impossible. Une foi qui nous permet de dépasser nos limites. Une foi qui nous permet d'expérimenter avec d'autres aussi la grâce de Dieu. Une foi qui déplace les montagnes. Une foi qui produit un fruit où ce que nous allons pouvoir voir par la suite des choses, le fruit de l'esprit. On va pouvoir voir une maturité spirituelle de par le fait qu'on a vu Dieu agir dans notre vie, qu'on a vu Dieu déplacer les montagnes avec nous. Parce que tout a rapport avec notre foi que Dieu est avec nous. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il n'y a pas une journée que Dieu n'est pas avec nous. Il n'y a pas une journée que Dieu n'est pas avec nous, à prendre soin de nous, à nous faire grandir. Et donc, alors que je termine, j'aimerais ça juste qu'on puisse fermer les yeux et qu'on puisse juste, par la foi, nous tourner vers notre Seigneur et juste par la foi, juste faire comme les disciples ont fait avec Jésus, cette prière qu'ils ont fait avec le Seigneur, c'est Seigneur, augmente notre foi. Ce matin, c'est un appel à augmenter notre foi. Ce matin, c'est un appel à juste se présenter devant Dieu et Seigneur, augmente-nous notre foi. Alors qu'on se présente dans la vie, on est dans la vie avec toutes sortes de défis, toutes sortes de situations incompréhensibles, des situations de deuil, de tristesse, d'incompréhension, d'impossibilité, d'incrédulité. On est rendu à un stade où on est incrédule. On pense qu'il n'y a plus de possibilités. Ben, ce matin, c'est un appel à chasser cette pensée, chasser cet esprit d'incrédulité dans le nom de Jésus. C'est un appel ce matin à croire. C'est un appel à recevoir cette parole de Dieu qui est vivante. C'est cet appel à recevoir cette petite semence qui nous est lancée, qui semble de rien au début,
mais ce matin, je la reçois. Ce matin, je reçois cette parole qui semble de rien au début, mais qui, à un moment donné, produit du fruit. Qui, à un moment donné, produit quelque chose de glorieux qui représente Jésus. C'est un appel à croire en la parole vivante. C'est un appel à déclarer la parole vivante. Déclarer les propos de Jésus. Toute parole est inspirée de Dieu. Toute parole vient de la part de Dieu afin de nous transformer à son image, nous amener à lui. Seigneur, viens faire la différence dans ma vie, dans mon cœur. Prends cette montagne qui est devant moi et déplace-la. Déplace-la loin de moi. Car moi, je suis incapable. C'est l'impossibilité. Seul, c'est l'impossibilité, mais avec toi, tout est possible. Fais-moi grandir dans ma foi, Seigneur. Amène-moi à maturité, Seigneur. Merci de ta présence dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu me fais goûter au miracle ce matin. Tu me fais goûter à la guérison ce matin. Tu me fais goûter à la délivrance ce matin. Merci de ce que tu me fais goûter au miracle. Les impossibilités, Seigneur, ce matin, je les expérimente en voyant des choses se déplacer devant moi. Des choses que je pensais que c'était fini. Je pensais que c'était mort. Je pensais qu'il n'y avait pas de possibilité. Mais ce matin, tu m'ouvres les yeux. Ce matin, tu déplaces ce qui doit être déplacé. Tu rétablis ce qui doit être rétabli. Tu restaures ce qui doit être restauré dans ma vie. Une foi pour déplacer les montagnes. Une foi en celui qui peut le faire. Avoir la confiance en celui qui peut transformer, qui peut restaurer, qui peut délivrer. Alléluia, Seigneur. Merci d'intervenir dans ma vie. Alléluia. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Et peut-être ce matin que tu as besoin seulement d'abord et avant tout de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que peut-être que tu n'as jamais fait ça. Et ce matin, c'est le temps. C'est le temps de donner ta vie à Jésus. De reconnaître ce matin que tu ne peux rien faire sans lui. De reconnaître que Jésus a payé sur la croix pour tes péchés. Il est mort sur la croix et il est ressuscité pour te sauver, te donner une vie en abondance, une vie éternelle en son nom. Tu n'as qu'à accepter ce que Jésus a fait pour toi. Il l'a fait pour toi personnellement. Alléluia. Tu le reconnais ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.